nous allons tracer la courbe gamma paramétrée par x de θ égale θ cos θ et y de θ égale θ fois sinus θ. Après une étude faite dans le DS numéro 2, on nous demande de placer précisément le point M de θ4, sachant qu'on dispose d'une valeur approchée de ce θ4 et de son cosinus. Pour placer le point M de θ4, on commence par tracer le cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1, et on va placer le point que j'ai nommé A4, qui est de coordonnées cosinus θ4 est 0. Pour trouver la seule valeur qui nous manque, qui est sinus de θ4, on va tracer la perpendiculaire à l'axe OX passant par A4, ce qui nous donne deux points d'intersection avec le cercle. On sait que θ4 vaut environ 4,94, ce qui est plus grand que pi, par exemple. C'est même plus grand que 3pi sur 2 d'après l'étude faite précédemment. Le point d'intersection qui nous intéresse est celui d'ordonnée négative, qu'on va faire apparaître. C'est le point B, l'ordonnée de C étant positive. Pour placer le point M de θ4 qui fait un angle θ4 qu'on voit apparaître entre ces deux points, je vais tracer la droite entre O et le point B et reporter grâce à ma règle graduée une distance de 4,91 le long de cette droite dans la direction de B, et pas vers le haut, pour placer le point que j'ai nommé M4 qui est M de θ4. Ce point, on le verra tout à l'heure, correspond à une tangente horizontale. Ensuite, il nous faut placer tous les points M de θ pour un certain nombre de valeurs de θ. On avait θ0 qui valait 0, et les autres, θ1, 2, 3 et 4, sont donnés par des valeurs approchées. On va utiliser la même construction pour toutes ces valeurs de θ1, 2, 3 et 4, mais il nous est demandé également de placer les points M de pi sur 2, pi, 3pi sur 2 et 2pi. Donc allons-y, on va placer le point M de θ1 pour commencer, même construction, je place le point A1, la perpendiculaire, je calcule l'intersection, c'est l'autre. Vers le haut, parce que θ1, il vaut à peu près 0,86, ce qui est entre 0 et pi sur 2, ça me permet de placer le point M1 sur la droite. On va se faire un petit peu de place, on ne voit plus rien. Ok. Donc le point M1 se place exactement de la même manière. Le point M de pi sur 2, ces coordonnées sont très simples parce qu'elles valent 0 et pi sur 2, donc on prendra pi qui vaut à peu près 3,14, donc pi sur 2 vaut à peu près 1,57, on reporte sur l'axe, le point M de pi sur 2 est facile à placer. On place le point M de θ2 en répétant la procédure pour M de θ1 et M de θ4, puis le point M de pi dont les coordonnées sont simples, elles valent moins pi et 0, puis le point M de θ3, puis le point M de 3pi sur 2 qui lui est sur l'axe OY, avec une ordonnée qui vaut moins 3pi sur 2, le point M de 2pi qui est sur l'axe OX. Il nous faut maintenant placer les tangentes. Alors il y a un certain nombre de tangentes qui sont faciles, qui sont toutes les tangentes horizontales et verticales qu'on nous a demandé de calculer et donner. Donc la tangente en θ4 était horizontale, la tangente en θ0 également, la tangente en θ1 était verticale, la tangente en θ2 horizontale, en θ3 verticale. Et pour les trois points d'intersection avec les axes, il faut calculer un vecteur directeur. Vu qu'on nous a fait montrer que tous les points sont réguliers, un vecteur directeur est directement donné par le vecteur dérivé, le vecteur vitesse. Sur mon tracé, j'ai placé ces vecteurs et je les ai tracés de norme 1. Donc les coordonnées sont faciles à calculer, on remplace θ par pi sur 2 pour obtenir moins 1 pi sur 2 comme coordonnée de vecteur directeur, et j'ai divisé ce vecteur par sa norme pour obtenir un vecteur de norme 1. De la même manière, en pi, on obtient facilement les coordonnées qui sont moins 1 et moins pi. En 3pi sur 2, on obtient 3pi sur 2 et moins 1, et en 2pi, on obtient 1 et 2pi. Il suffit maintenant
parce qu'on a placé plein de points. Pour tracer la courbe de les relier, même sans connaître les variations des fonctions x et y, on a tous les points d'annulation et le signe à l'origine. À chaque point d'annulation de x' ou de y', on a un changement de signe, ça se voit sur le tracé. On relie tous ces points pour obtenir le tracé de un morceau de la spirale d'Archimède. L'unité de 2 cm, c'était pour le papier millimétré. Pour finir le tracé, on nous demande de placer le point M de 4π/3 pour la suite du devoir. Il y a plusieurs manières de placer ce point M de 4π/3, soit en reprenant la construction qu'on a utilisée pour θ1, θ2, θ3 et θ4, soit éventuellement en utilisant la courbe déjà tracée et en simplifiant légèrement la construction. Donc je reprends mon cercle de centre O et de rayon 1, je place le point qui correspondra à un angle de 4π/3. Mon angle de 4π/3 correspond au point du cercle qu'on voit apparaître là. Le cosinus vaut moins 1/2. Je vais donc prendre l'intersection avec la parallèle à OY ou la perpendiculaire à OX, l'intersection de sinus négatif, c'est le point nommé D, puis la droite reliant O à D, et le point M de 4π/3 est simplement l'intersection avec ma courbe. On peut remarquer que GeoGebra a calculé 3 points d'intersection, le point G qui est également le point O, et qui effectivement est sur la droite OD, et un point H qui correspond à l'angle π/3, qui serait donc le point M de π/3 qui ne nous est pas demandé. Donc on va l'effacer.